Aujourd'hui, nous allons revoir un temps du passé important qui s'appelle le passé simple. Alors, pourquoi passé simple? Simple, parce que c'est un temps simple du passé, il se conjugue avec un seul mot, le verbe, sans auxiliaire. Et donc, on connaît deux temps simples du passé, l'imparfait, qu'on a bien vu ensemble, et le passé simple, aujourd'hui. Donc, l'imparfait, lui, il exprime des actions qui sont longues ou qui sont répétées dans le passé, comme des habitudes. Et il est utilisé, en général, pour la description, soit des actions, soit la description des personnes, soit la description des lieux. Je rappelle que ce temps d'imparfait, il est facile à reconnaître puisque ces terminaisons sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT. Des exemples. Némée était un village près duquel vivait le lion. Était et vivait sont deux verbes à l'imparfait, puisque, eh bien, Némée était un village c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps, et le lion, il vivait près de ce village, et pareil, il a vécu un certain temps. Chaque soir, le monstre sortait et dévorait tout ce qu'il trouvait. Dévorer, sortait, trouver, tout ça, ce sont trois verbes à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette phrase, on décrit les habitudes qu'avait le lion. Le passé simple, lui, il exprime des actions courtes, rapides, qui coupent en général une autre plus longue, qui, elle, sera un imparfait. C'est le temps qu'on rencontre dans les récits, dans les contes et dans les légendes. C'est le temps qu'on rencontre dans les contes. Exemple, tout à coup, là on marque la brièveté de l'action. Tout à coup, c'est une action brève, une action rapide. Tout à coup, le monstre se présenta en haut d'une colline. Présenta, passé simple. Alors qu'il reculait dans la grotte, donc ici on a une action qui est relativement longue, qui prend du temps, et donc qui est un imparfait, alors qu'il reculait dans la grotte, Hercule l'attrapa à main nue. Et ici, l'action d'attraper coupe la première qui était celle de reculer, et elle est au passé simple. Attrapa est une action brève qui coupe une première, elle est au passé simple. Donc c'est un temps simple, et donc il se construit sans auxiliaire. Ce n'est pas comme les temps composés que sont le passé composé ou plus que parfait que l'on a vu. Ici, il n'y aura pas d'auxiliaire. Alors, les verbes du premier groupe, ils se conjuguent tous de la même manière. Je tombais à I, tu tombas à S, elle tomba à, nous tombâmes, vous tombâtes, elles tombèrent. Les personnes nous et vous, on dit qu'elles sont peu usitées, c'est-à-dire elles sont très peu utilisées. On les rencontre très rarement. Mais on remarque que dans ces deux formes, on retrouve un accent circonflexe, toujours, voilà, pour tombâmes et tombates. Et on a la désinence en me, avec nous, comme dans nous sommes d'ailleurs, et la désinence en te, avec vous, comme dans vous êtes, ou vous dites, ou vous faites. Et puis, elles tombèrent, on n'oubliera pas cet accent grave ici, ça c'est important, accent grave. Alors, il y a quand même quelques petits pièges avec ces verbes du groupe 1, du premier groupe. Les verbes en G, eh bien, il ne faut pas oublier de mettre un E devant le A, sinon ça ferait manga. Et les verbes en CER, il ne faudra pas oublier la cédille pour, par exemple, elle plaça, pour faire le se. Mais on aura toujours, quels que soient les verbes du groupe 1, du premier groupe, les mêmes terminaisons. AI avec je, AS avec tu, A avec il, sans S, ou elle sans S, âme, A, accent circonflexe, MES avec nous, ne surtout pas oublier cet accent circonflexe, at, A, accent circonflexe, TES avec vous, et R, E, accent grave, RENT. Les deux écueils, les deux petites difficultés, peut-être, c'est surtout ne pas mettre des avec je. Sinon, on se retrouve à l'imparfait. Je tombais à IS, c'est de l'imparfait. Je tombais à I, c'est du passé simple. Et attention, parfois, on voit certains élèves qui sont tentés aussi de mettre un T avec il ou elle. Il n'y en a pas pour les verbes du groupe 1. Les verbes du groupe 2, il n'y a aucune exception non plus, ils se terminent toujours de la même manière. Je choisis IS, tu choisis IS, il ou elle choisit IT. Nous choisissons I accent circonflexe MES, vous choisissez I accent circonflexe TES,
il ou elle avec un S, choisir, IRNT. Ici, pour nous et vous, on retrouve cet accent circonflexe et cette désinence en me pour nous ou en te pour vous. Et puis, avec il ou elle avec un S, on retrouve le RENT, comme dans elle tombèrent, RENT. Ce qu'on peut remarquer pour les verbes du deuxième groupe aussi, c'est que les trois premières personnes du singulier sont les mêmes, s'écrivent pareil que les trois premières personnes du singulier du présent. Je choisis, tu choisis, elle choisit, ça pourrait être aussi du présent. Aujourd'hui je choisis, aujourd'hui tu choisis, aujourd'hui elle choisit. Mais attention, ici on est bien dans le passé simple, mais ça s'écrit pareil, donc forcément, seul le contexte, c'est-à-dire je ne peux savoir si j'ai affaire à du présent ou du passé simple pour le verbe choisir. Ici, je choisis, tu choisis, elle choisit, uniquement s'il y a un texte autour, un contexte. Sinon, je ne peux pas savoir. Si j'écris je choisis au tableau comme ça, sans rien autour, et si je ne précise rien, je ne peux pas savoir si j'ai du présent ou du passé simple. Les deux auxiliaires. Alors, l'auxiliaire avoir d'abord. Il se conjugue comme ça. Jus, EUS, tu, EUS, ilu, EUS, nous eûmes, encore U accent circonflexe, MES, vous eûtes, U accent circonflexe, TES, et ils eurent. Le verbe être, c'est je fus, US, tu fus, US, elle fut, UT, nous fûmes, U accent circonflexe, MES, vous fûtes, U accent circonflexe, TES, elles furent, URENT. Attention, le verbe être, c'est bien je fus, à ne pas confondre, on va le voir plus tard, avec le verbe faire qui fait je fis. Maintenant, les verbes du groupe 3. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que on va avoir différentes désinences selon les familles de verbes. Au groupe 3, on va voir qu'on peut avoir trois grands types de désinences, soit des désinences en I, c'est le cas ici, soit tout à l'heure des désinences en U, soit des désinences en 1. Alors d'abord, les désinences en I. Exemple, verbe prendre. Je prie, IS. Tu pries, IS, il prie, IT, nous prîmes, I accent circonflexe MES, vous prîtes, I accent circonflexe ES, elles prirent. On retrouve cette désinence en me et en te pour nous et vous, et cet accent circonflexe. Bon, on a d'autres verbes qui vont se terminer en I, au passé simple, on va avoir vendre, je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Faire, très important, il est très usuel, il faut le connaître, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Mettre, je mis, es, tu mis, es, il mit, ité, nous mîmes, vous mîtes, ils mirent, ou elles mirent. Voir, je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Et dire, je dis, tu dis, il dit, nous dîmes, vous dites, elles dirent. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont les principaux. Maintenant, les verbes du groupe 3 avec des désinences en U. Ici, le verbe courir. Je courus, US, tu courus, US, elle courut, UT, nous courûmes, vous courûtes, U accent circonflexe, MES pour nous, TES pour vous, et elles coururent. Attention, ici nous ne sommes pas au futur, donc on ne double pas le R au verbe courir. Je courus, il n'y a qu'un seul R. Il n'y a qu'au futur et un autre temps que l'on double le R. Alors, les verbes qui ont cette désinence en U, on a lire, je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent. Croire, je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Pouvoir, je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. Savoir, je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Prochain groupe des verbes du groupe 3, enfin prochaine catégorie des verbes du groupe 3, ceux qui ont une désinence en 1. Alors il n'y en a pas beaucoup. Ici, le verbe venir. Je vins, tu vins, elle vint. Nous vîmes, vous vîntes, elles vinrent. Donc on a une désinence en 1 qu'on retrouve avec nous et vous. Nous vîmes, mais on entend quand même la désinence en me et vous vîntes. Et on retrouve toujours cet accent circonflexe caractéristique de nous et vous. Ce sera aussi le cas du verbe tenir. Je tins, tu tins, il ou elle tint. Nous tîmes, vous tîntes, il ou elle tint. Alors la difficulté du passé simple, c'est donc de trouver ces désinences en I, en U ou en 1. Pour cela, en général, la personne la plus facile à trouver, c'est la troisième du pluriel. Donc moi je vous conseille, le jour où vous ne savez plus trop comment on dit un verbe dans sa tête au passé simple, de la chercher à la troisième du pluriel, de vous dire tout à coup. Par exemple pour le verbe faire, tout à coup, elles firent,
les filles, tout à coup, elles firent une belle danse. Le verbe savoir, par exemple, tout à coup, les garçons surent qu'ils devaient faire ceci ou cela. Voilà. Hein. Trouver la troisième du pluriel, souvent, ça permet de trouver comment on dit le verbe au passé simple. Exemple, le verbe vivre, qui n'est pas très facile à trouver comme ça. Si on le cherche comme ça, alors vivre au passé simple avec je, ben, c'est compliqué à trouver comme ça. Par contre, si on se le dit rapidement dans sa tête, tout à coup, il avec un S, tout à coup, ils vécurent heureux. Donc, on va dire je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Voilà un autre exemple, conduire. Tout d'un coup, ils conduisirent. Donc je conduisis, tu conduisis, il conduisit, nous conduisîmes, vous conduisîtes, ils conduisirent. Voilà.